Yo guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à toutes et à tous dans Focus, le podcast d'amélioration mentale et physique. Très heureux les amis, comme d'habitude, comme chaque semaine, de vous retrouver pour un tout nouvel épisode de Focus. Et aujourd'hui les amis, épisode 28. Bienvenue en 2022. Bienvenue en 2022 les amis. Non, plus sérieusement, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes. J'espère que vous avez passé une super rentrée. Il y a exceptionnellement pas eu d'épisode la semaine dernière, tout simplement parce que voilà. J'estime que j'avais bien tenu le rythme cette année. J'avais pris une petite pause que j'avais annoncée pendant les vacances d'été. Mais à part ça, je vous ai produit un épisode chaque semaine depuis mai, depuis que j'ai lancé le podcast quasiment. Et j'estimais que j'avais le droit de m'accorder pour le nouvel an, tout ça, une petite pause. De toute façon, c'est comme Noël, je savais qu'il n'y allait pas avoir beaucoup d'écoute si je sortais un épisode pendant cette période-là. Donc j'ai sauté la semaine dernière, désolé à ceux qui attendaient éventuellement un épisode. Mais en tout cas, voilà, on est de retour, on est chaud en 2022. J'espère que vous avez défini vos objectifs et surtout que vous êtes prêts à déchirer cette nouvelle année, les amis. Et moi, je vais, pour ma part, essayer de vraiment développer le podcast. C'est comme je vous l'avais dit un petit peu dans le dernier épisode, le 27, celui sur définir ses objectifs en 2022. D'ailleurs, si vous les avez pas encore définis, je vous invite à aller écouter cet épisode, on détaille vraiment ça. Mais voilà, je vous avais dit que cette année, j'allais vraiment essayer de développer le podcast, faire beaucoup d'interviews à deux, tout ça. C'est un petit peu en train de se faire, en train de se prévoir, etc. Et je suis vraiment très très content. Donc voilà, très hâte de vous présenter tout ça. Et moi, je vous envoie toute ma force pour l'année 2022, les amis. Et j'espère que ça a été une année pleine de réussite pour vous dans vos objectifs et tout ce que vous souhaitez entreprendre. Et moi, je vais être très content de vous accompagner durant cette année. Et pour bien débuter l'année, on va aujourd'hui aborder, les amis, un sujet sur la nutrition. Ouais, vous avez vu la petite transition là. Ouais, on essaie aussi, on essaie de travailler un peu les transitions en 2022, c'est comme ça. Non, plus sérieusement, aujourd'hui, un épisode sur la nutrition, les amis, et on va pas passer par 4 chemins. Dans cet épisode, je vais vous donner 3 hacks, 3 tips, on va dire, pour mieux gérer votre nutrition en général dans la vie de tous les jours, et plus particulièrement, on va dire, autour du milieu de l'entraînement et des repas à l'extérieur en fait. Donc ça va être 3 tips qu'on va bien évidemment détailler un par un. Et ces 3 tips en fait que j'ai moi-même appliqué personnellement à mon quotidien et je me suis dit que je devais vraiment vous faire une sorte d'épisode où je vous parlais justement de petites astuces nutrition, tout ça, parce que c'est vrai j'avais fait un épisode sur comment gérer sa nutrition en étant lycéen. Je sais plus du tout c'est quel numéro, mais je vous invite à aller l'écouter. Vous le retrouverez dans la liste de tous les podcasts qu'on a fait. Et cet épisode, il vous avait vraiment beaucoup plu. Et en général, j'ai remarqué que quand je parle de nutrition, ça vous plaît. Et je compte d'ailleurs pour 2022 vous faire des épisodes un petit peu plus détaillés, par exemple sur certains compléments alimentaires. Par exemple, je sais, pour ceux qui me suivent sur Instagram, d'ailleurs si vous me suivez pas, @noaraf, c'est dans la description de cet épisode. Le gars qui place sa promo tout le temps, ça me fait trop rire. Mais ouais, vraiment, je mets du contenu en plus, donc n'hésitez pas à aller checker. Mais je vous ai fait il y a pas longtemps une story justement sur les bienfaits de la créatine. Et pareil, cette story, j'avais eu beaucoup de retours comme quoi ça vous avait énormément plu, etc. Et du coup, je me suis dit, let's go, pourquoi pas à l'avenir en 2022 faire un petit peu des podcasts justement sur les différents acides aminés, minéraux, compléments alimentaires, tout ça, en détaillant un petit peu plus ça, parce qu'en fait c'est vraiment des sujets qui m'intéressent et que je compte aborder, on va dire, dans mes études post-bac, parce que j'aimerais bien, je suis encore en train d'y réfléchir, etc. Mais je pense qu'après mon bac je vais partir sur un BPGEPS ou quelque chose dans ce style-là, donc vraiment sur les milieux de l'entraînement et de la nutrition. Et du coup, vraiment, c'est des domaines qui me passionnent énormément et je pense vous faire plein de podcasts là-dessus, sur la nutrition et tout, dont celui d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ça va être un petit peu des astuces, on va dire plutôt au niveau de la préparation des repas, etc. Et en général, des timings des repas et tout. Donc vous allez voir, je pense que vous allez apprendre plein de trucs assez cool. Et par contre, à l'avenir, je vais essayer d'aborder un petit peu des sujets sur différents compléments alimentaires, etc. Pour les connaissances et tout. Et moi-même, avant de préparer ces épisodes, ça va me demander évidemment de faire des recherches sur des études, etc. Et donc moi-même, en préparant ces épisodes à l'avance, ça va me permettre de pouvoir approfondir mes connaissances. Et en fait, je pense que ça va être bénéf pour tout le monde que je fasse des épisodes comme ça. Donc voilà, comme d'habitude, la team retour, n'hésitez pas à me dire si ça vous chauffe un petit peu des épisodes
là-dessus sur la nutrition, mais je sais que sur ce podcast, les épisodes qui vous plaisent le plus en général, c'est les épisodes sur la nutrition, certains épisodes sur le mindset et les épisodes sur l'entraînement. Je sais que ça aussi vous kiffez énormément, et les interviews à deux en général aussi, ça vous plaît beaucoup. Donc voilà. C'était histoire de faire le petit point information, les amis. Maintenant, on va pas perdre plus de temps et on va attaquer tout de suite cet épisode 28, 3 hacks surpuissants pour gérer ta nutrition. Le premier que je peux juste totalement vous recommander, alors petit disclaimer entre guillemets, cette technique elle marche que si c'est vous qui gérez un petit peu vos repas. C'est-à-dire soit vous êtes adulte, soit vous êtes étudiant et c'est vous qui faites vos courses, qui choisissez ce que vous mangez, etc. Soit vous êtes dans mon cas où bon, je suis étudiant, je suis un peu autonome, j'ai mes courses tout ça, mais même avant, quand j'étais chez mes parents, j'avais, on va dire, un petit contrôle sur ce que je mangeais, etc., même chez mes parents, et même à l'heure actuelle, par exemple, quand je rentre le week-end ou des choses comme ça. Et du coup, j'estime que cette méthode, bon, vous allez voir les autres méthodes après, ça passe au calme, mais cette méthode, elle fonctionne que si vous avez un petit contrôle sur votre alimentation, parce que ça va être le meal prep. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le meal prep, c'est tout simplement le fait de préparer ses repas à l'avance pour la semaine. Je vous explique. Imaginons, vous êtes étudiant, ok, vous faites vos courses et tout, etc. Vous achetez, je sais pas moi, des pâtes, de la viande, de la sauce tomate, bref, de quoi vous faire plein de petits plats pendant la semaine. Et bah, au lieu de juste cuire, on va dire, 100 grammes de pâtes crues pour votre repas du soir, et bah, ce que vous allez faire, c'est cuire le sachet entier de pâtes, le sachet de 500 grammes. Vous allez tout cuire d'un seul coup, comme ça vous allez gagner du temps, parce que c'est exactement la même durée pour cuire vos pâtes. Et au final, vous en aurez cuit 5 fois plus, ce qui fait que vous allez gagner un temps fou en fait en semaine, parce que vous allez déjà pouvoir préparer à l'avance en fait dans des petites boîtes, dans des petits récipients, dans des petits tupperwares ou des trucs comme ça, vos repas déjà de près, donc vos plats de pâtes, etc. La sauce tomate, hop, vous la répartissez, vous videz le pot, je sais pas, dans chaque truc, etc. Pareil pour la viande. Vous cuisez tous vos filets, vos trucs comme ça et tout, de poulet, et hop, vous les mettez, tac, tac, tac. Comme ça, en fait, vous allez gagner du temps, parce que en soi, ça va mettre exactement la même durée à cuire. Sauf que vous allez pouvoir en fait prévoir des quantités beaucoup plus grosses, ce qui va faire que en semaine, vous aurez juste vos tubes de prêt directement au frigo, et vous aurez juste, hop, à les réchauffer, tac. Et comme ça, c'est prêt, vous gagnez énormément de temps. Donc le meal prep, c'est vraiment une méthode, si vous êtes un petit peu en manque de temps avec les cours, etc., surtout si vous êtes étudiant, ça va vous faire gagner énormément de temps. Aussi au niveau des coûts pour les courses, etc., bah, mine de rien, vous allez aussi gagner économiquement, parce que bah, déjà, vous êtes sûr de pas faire de pertes et de gâchis. Mais en plus de ça, vous allez pouvoir bah, tout simplement acheter des produits, on va dire, assez simples globalement, et bon, bah, on va dire pour je sais pas comment expliquer, pour si vous faites de la muscu, des sports de force, etc., on va dire des aliments globalement sains et tout, qui vont vous permettre de suivre votre diète et votre plan alimentaire, en fait. Et globalement, bah, ça va être un gain de temps, d'argent, et ça, vous allez vraiment pas vous prendre la tête. Alors, je sais que vous avez peut-être pas forcément des idées de meal prep, et pour ça je vais vous en donner quelques-unes, parce que je sais que ça aussi c'est des trucs qu'on me demande pas mal sur Instagram quand je mets des stories par rapport à la bouffe, etc. Si j'ai pas des idées de recettes ou de trucs, honnêtement, moi ce que je mange, je vais vous le dire, mes idées de meal prep, mais qui sont tout simples. Au niveau des sources de protéines, vous avez les œufs, la viande, et le poisson. Donc le poisson, soit vous achetez du poisson frais, ça va coûter plus cher, soit vous pouvez acheter par exemple du thon en boîte, du maquereau, des sardines, bref, ce que vous voulez. En plus, c'est hyper riche en oméga 3, pour la balance oméga 3 oméga 6, c'est vraiment top ce genre de poisson gras. Ouais, voilà. Après, au niveau de la viande, bah vous avez le poulet, vous avez le steak haché. Vous avez pour les solutions végétariennes, même si on sait que les protéines végétales, ça reste quand même un peu moins bien assimilé que les protéines animales, vous allez avoir le tofu également. Après, au niveau des sources de glucides, vous allez avoir les pâtes, le riz, les pommes de terre. Vous allez aussi avoir les légumes. Mangez vos légumes, les gars, c'est important. Les gars et les filles, bien sûr. Et puis après, ouais, voilà, niveau légumes, bah, faites-vous plaisir, etc. Vous avez les petits pois carottes et tout. N'hésitez pas à acheter en conserve, même si, ok, c'est moins riche en nutriments que si vous achetez des fruits et légumes frais. Malgré tout, voilà,
ça peut quand même vous faire gagner du temps, etc., à ne pas cuire et directement à répartir dans vos tubes. Vous avez aussi, qui me vient à l'idée, les haricots rouges, les haricots blancs, les pois chiches pour des sources végétales et de glucides en même temps, pour un petit peu compléter tout ça. Vous avez les lentilles également. Donc voilà, vous avez vraiment tout un panel. Après, à vous d'argumenter. Bien sûr, argumenter. Allez, on fait une petite disserte, les potes. D'agrémenter avec les sauces de votre choix, avec les épices de vos choix. Vous avez le curry, le paprika. Au niveau des sauces, vous avez la sauce tomate, vous avez le pesto. Vraiment, faites-vous plaisir. Adaptez en fonction de vos objectifs également, parce que si vous êtes en prise de masse, allez pas vous mettre 4 cuillères d'huile d'olive dans vos meal prep. Mais voilà. En tout cas, vous avez de quoi vous faire, on va dire, des tubes et des assiettes assez sympas, et surtout à gagner énormément de temps et d'argent à les réaliser. Moi, je sais que c'est une petite technique qui peut me faire gagner énormément de temps en semaine. Et en plus, si vous êtes par exemple étudiant et que vous amenez vos repas, par exemple pour le midi, que vous mangez pas au self, que vous amenez directement dans vos lunchbox et tout, et ben le fait de faire du meal prep, vous aurez également vos repas du midi de prêt, et ça vous fera également gagner énormément de temps et vous pourrez les transporter facilement dans votre sac ou quoi. Bon, ça c'est après, si vous êtes un peu plus à la fac et tout, parce qu'au lycée souvent ça se fait pas, souvent on mange beaucoup au self et tout. Mais voilà, en tout cas pour le meal prep, qui est une méthode franchement que je peux que vous recommander, les amis. La deuxième astuce, le deuxième tips, le deuxième hack, appelez ça comme vous voulez, ça va être tout simplement les snacks portatifs et les calories liquides à emporter. Je m'explique. Souvent, quand vous allez en cours ou des choses comme ça, oui, je prends beaucoup l'exemple des cours, mais ça marche évidemment si vous allez au taf et tout, et que vous allez vous entraîner directement après, bah souvent le repas du midi il peut être assez loin et c'est mieux d'avoir un petit peu d'énergie pendant les entraînements. On va parler des pré-workout et des post-workout en troisième point, c'est le troisième point de cet épisode. Mais c'est vrai que, voilà, souvent, avant de s'entraîner, on n'a pas forcément un repas qui a été proche, parce que idéalement avant une séance, il faut avoir pris son repas au moins 2 heures avant la séance, ok, 2 heures à 1h30, comme ça vous êtes sûr d'avoir digéré et tout. Mais imaginez vous entraîner le soir, je sais pas, sur les coups de 18h30, un truc comme ça, 18h30, 19h, mais le repas du midi, vous l'avez pris à 12h30, et bah c'est vrai qu'il est un peu loin. Et dans ce cas-là, une petite collation, c'est toujours mieux avant l'entraînement. Sauf que vous venez de sortir du taf, vous avez pas un pot de fromage blanc avec un petit bol et du skyr, ce que vous voulez, avec des fruits, du miel et tout sous la main, évidemment. Donc, ce que je peux vous recommander énormément, et en général, vous allez voir après pour quel type de situation, mais ça peut franchement vous sauver la vie, c'est prendre des snacks portatifs. Je m'explique. C'est en gros, bah tout simplement un petit snack, une petite collation que vous allez pouvoir emporter très facilement dans votre sac. Des petits exemples de snacks portatifs, ça peut être le plus connu en vrai, un shaker de prot. Donc avec du lait et de la whey, tout simplement. Mais on n'a pas tous envie de prendre des compléments alimentaires, ce que je comprends totalement. Donc vous avez également un fruit que vous pouvez vous prendre. Vous pouvez également prendre des oléagineux dans une petite boîte. Donc ce que j'entends par oléagineux, c'est tout ce qui est noix, noisettes, amandes, noix de cajou, cacahuètes, ce que vous voulez. Globalement, une source de lipides et un petit peu de protéines qui peut être justement couplée à un fruit. Donc vous voyez, ça c'est des snacks qui peuvent être en fait facilement transportables, parce que les noix, vous avez juste à les mettre dans un petit sachet ou une petite boîte. Le fruit, même pas besoin de le mettre dans une boîte, vous le mettez directement dans votre sac. Donc ça peut être une banane, une pomme. Je vous recommande quelque chose d'assez riche en glucides. Bon, on va reparler des pré-workout et des post-workout après, ok. Là c'est juste des exemples de trucs qui peuvent être transportables entre guillemets. Et vous avez également tout ce qui est banane, etc. Et également le chocolat noir, on va aussi en parler un petit peu après, mais le chocolat noir c'est excellent aussi en pré-workout. Et donc voilà, globalement c'est des trucs qui peuvent être transportés. Vous avez également les barres protéinées, les barres de céréales, les trucs comme ça. Mais je vous recommande toujours de prendre un petit truc dans votre sac déjà avant votre séance, comme ça vous êtes sûr d'avoir un petit truc qui peut être facilement transportable, en fait qui prend pas de place dans votre sac. Le but c'est de pas, on va dire, blinder votre sac en fait avec un truc, mais malgré tout avoir une sorte de petit snack protéiné facilement sous la main, ou une petite source de glucides avant votre entraînement, si le repas du midi est toujours loin, évidemment. Si vous vous entraînez par exemple à 16h et que vous avez mangé à 13h, là normalement le repas il est assez proche et vous n'avez pas besoin de manger avant, à la limite après un post-workout, mais avant le pré-workout il n'est pas forcément nécessaire. Mais moi je prends mon exemple, très souvent je mange sur les coups de midi et demi au lycée et je m'entraîne parfois à 18h, 18h30 le soir. Et bah là dans ce cas-là vers 4h je me prends 1 heure à 2 heures avant mon entraînement, une collation. Donc souvent c'est un shaker avec un fruit ou une barre de céréales protéinée avec de la cacahuète, un truc comme ça et tout. D'ailleurs même pas protéiné, enfin protéiné naturellement, mais
vous en trouvez chez U ou chez Lidl par exemple, des petites barres, ça s'appelle les barres cacahuètes chocolat je crois. Et vous voyez, ça c'est vraiment le snack idéal. Il y a des lipides, il y a un peu de glucides parce qu'ils rajoutent je crois un peu de sucre dedans ou du miel ou des trucs comme ça. Et vous avez également une source de protéines grâce aux oléagineux du coup. Et ça vous fait vraiment une petite barre complète et tout. Ça c'est super bien en pré-workout et c'est très facilement transportable. Donc voilà, c'était vraiment le deuxième point. Je voulais appuyer sur le côté snack facile à transporter. Et c'est vrai que les calories liquides comme les shakers, mais aussi les smoothies que vous faites vous-même, où vous mettez par exemple banane, beurre de cacahuète, lait, vous voyez ces trucs-là, hop, une petite gourde, ça se met facilement dans le sac et c'est vraiment pratique si vous voulez l'emmener au taf ou en cours. Voilà. On va attaquer maintenant le troisième point, qui est en vrai le point le plus important de cet épisode, les 3 axes surpuissants pour gérer sa nutrition. On va parler pré-workout et post-workout idéal. Alors, pour moi, le pré-workout et le post-workout idéal, c'est avant tout quelque chose que vous allez tester sur vous-même. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui, vous le savez, marche bien pour vous. Donc, à vous un petit peu de tester différents pré-workout, post-workout et à voir si vous digérez bien un aliment, si ça a vraiment de l'impact pendant votre entraînement, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment à vous de tester un petit peu les effets parce que on réagit pas tous pareil. Hein. C'est comme les programmes d'entraînement, c'est comme tout ça. On a tous des méthodes différentes qui marchent pour nous et le but, c'est avant tout trouver quelque chose qui marche pour vous. Donc, voilà. Ce que je peux vous recommander en termes de pré-workout, c'est-à-dire le repas qui va précéder votre entraînement. Donc à consommer, on va dire, environ 1h à 1h30 avant votre entraînement. On va dire que 1h, c'est vraiment la fenêtre idéale selon moi. Il vous faut une source de glucides, de préférence plutôt rapide, et une source de protéines. Donc un exemple de truc qui peut être super efficace que vous pouvez vous faire, c'est un peu de fromage blanc avec une banane et un carré de chocolat noir. Je m'explique. Fromage blanc, c'est pour la source de protéines, ok ? Parce que c'est toujours important avant votre entraînement d'avoir des acides aminés et des protéines qui circulent dans votre sang, en fait, pour être déjà un peu plus performant à l'entraînement, rien que ça, et aussi pour conserver au maximum votre masse musculaire et profiter de la fenêtre anabolique. On va en reparler un peu après, c'est surtout pour le post-workout ça, mais c'est toujours mieux avant l'entraînement d'avoir un petit peu de protéines dans le sang également. Donc fromage blanc pour la source de protéines. Banane, bon, ça paraît assez logique, c'est pour la source de glucides. Les glucides, ça va être un peu le carburant durant votre entraînement. Et si vous prenez une source de glucides rapide avant votre entraînement, donc par exemple une banane, une pomme, 2 clémentines, vous voyez, c'est vraiment, faut que ce soit du sucre que ça envoie, une petite brique de jus de fruits sans sucre ajouté aussi, par exemple du jus d'orange, ça peut aussi faire le taf, ok ? Donc votre petite source de glucides et le chocolat noir, ça peut être en bonus éventuellement. Ça marche très bien si vous êtes en prise de masse pour vous ajouter quelques calories. Mais le chocolat noir, ça a également des vertus de je sais pas comment on dit. Vasodilatateur, voilà, c'est ça qu'on dit. Vasodilatateur. En gros, ça fait tout simplement que quand vous allez manger un carré de chocolat noir ou par exemple une galette de riz au chocolat noir, ça c'est également un excellent pré-workout parce qu'il y a des glucides avec la galette de riz. Ce que ça va faire, c'est que pendant la séance, vous allez avoir un meilleur pump, une meilleure congestion en fait, due à l'effet vasodilatateur du chocolat noir. Donc voilà, ça dépend un peu des gens. Personnellement, je sais que dans ma barre justement de céréales, il y a un petit peu de chocolat avec la cacahuète, etc. Et c'est vrai que globalement, pendant la séance, j'ai pu remarquer que le pump, la congestion était assez bonne. Alors après, c'est pour un peu les sensations et tout. Si vous êtes purement dans la perf, on s'en fout clairement, je suis d'accord. Mais voilà, en fin de séance, on va pas se mentir, c'est toujours sympa sur les petits exercices d'isolation et tout, d'avoir une bonne congestion et tout, c'est assez agréable. Et en fait, le chocolat noir, ça contribue à ça parce que c'est un vasodilatateur. Donc voilà. Le chocolat noir, c'est un peu optionnel, mais essayez au moins d'avoir une source de protéines et une source de glucides. Donc, par exemple, ça peut être 2 galettes de riz au chocolat. Comme ça, vous avez, hop, le petit chocolat vasodilatateur, le riz glucides pour la séance. Et avec ça, petite source de protéines, ça peut être, par exemple, je sais pas moi, même pas un shaker. Ça, les shakers, on va plutôt les garder, vu que c'est quand même une grosse source de protéines. On va plutôt les garder pour le post-workout éventuellement. Mais voilà, ça peut être un petit fromage blanc, une petite barre, un petit truc comme ça. Ça peut très bien faire le taf. Donc voilà, ça c'était un peu pour le pré-workout. Et le but du pré-workout, c'est vraiment vous préparer à votre séance, vous donner l'énergie et les sensations souhaitées pour votre séance. Donc généralement, on veut avoir du jus et tout. Évidemment, dans les pré-workouts, il peut également y avoir un élément qui contient de la caféine. Donc je donne par exemple la théine avec un thé, la caféine avec un café, ou juste acheter des pré-workouts. Le problème, et moi j'en prends absolument pas, c'est parce que souvent je m'entraîne après les cours le soir, et vu que je veux vraiment prioriser mon sommeil, et j'essaie de plus du tout consommer on va dire de boissons contenant des excitants après midi en fait, donc pour justement pas perturber mon sommeil. Du coup,
Je suis un peu mitigée honnêtement avec ça, avec la caféine avant l'entraînement et tout, surtout que c'est un truc on s'y habitue facilement et on n'a plus les effets au bout d'un moment. Donc personnellement, je suis pas très fan de tout ce qui est les pré-workouts là en poudre où il y a de la caféine, etc. Pour moi, je préfère rester, on va dire, au naturel. Je prends juste un thé le matin au petit-déj, mais voilà, je suis pas trop pour les excitants, etc. Après, si vous, la caféine, ça vous fait absolument rien pour dormir, mais que ça a quand même un petit effet pour vous booster, bah franchement foncez, ça peut que vous aider. Et puis voilà, ça c'était pour le pré-workout. But du pré-workout, vraiment avoir de l'énergie pour l'entraînement. Et maintenant on va parler du post-workout. Le post-workout, vous pouvez le consommer jusqu'à 1 heure, 1 heure et demie, voire si vous êtes vraiment un débutant, 2 heures après votre séance. Pourquoi je dis ça ? Parce que le post-workout, en fait, c'est un repas qui a pour but, on va dire, de profiter de la fenêtre anabolique. Alors, si vous savez pas ce que c'est la fenêtre anabolique, en musculation, c'est un élément qui est vraiment clé, qui est un petit peu trop considéré, je pense, mais qui est malgré tout assez intéressant à prendre en compte. En fait, la fenêtre anabolique, c'est après votre entraînement, vous allez créer une sorte de fenêtre où vous allez être plus apte à reconstruire de nouveaux tissus musculaires, on va dire, grâce à votre alimentation. Je m'explique. Vous venez de faire votre entraînement. Et bah, si vous êtes un débutant, parce que plus vous êtes avancé en fait dans la pratique, etc., plus la fenêtre anabolique va se réduire. Mais si vous êtes un débutant, vous avez 1 heure 30 à 2 heures après votre entraînement, où vous allez avoir une fenêtre, où, alors si vous la prenez pas, c'est pas un drame, ok, on s'affole pas. Vous allez pas cataboliser ou je ne sais quoi, ou perdre du muscle si vous prenez pas un shaker après votre entraînement ou un truc comme ça, absolument pas. On va dire que c'est juste un petit bonus, qui peut vous faire, on va dire, profiter de quelques gains en fait. Et pendant cette fenêtre anabolique, vous allez être plus apte, si vous consommez une source de protéines durant cette fenêtre, en fait, à reconstruire de nouveaux tissus musculaires. En clair, le but, c'est essayer de consommer, après votre entraînement, une source de protéines jusqu'à, on a dit, 1 heure, 1 heure 30, voire 2 heures après votre entraînement, pendant la fenêtre anabolique. Parce que, vu que c'est précisément dans ce moment, en fait, c'est après votre entraînement que vous allez reconstruire vos niveaux tissus musculaires, en fait. Et nouveaux tissus musculaires, c'est ce qui fait que, vous avez plus de muscles, voilà, tout simplement. Mais en gros, pendant cette fenêtre anabolique, c'est là où vous venez vraiment de taper dans le muscle. C'est là où vous venez vraiment de l'endommager, en fait. Et c'est pendant cette fenêtre où ça va être plus intéressant de venir prendre justement une source de protéines pour mieux reconstruire le muscle. Donc, ce post-workout, comme je vous l'ai dit avant, et je le répète encore une fois, il est un peu trop considéré en muscu en vrai, dans le sens où si vous ne prenez pas de post-workout, si vous profitez pas de la fenêtre anabolique, c'est pas la mort du tout. Vous allez pas perdre de muscle ou je ne sais quoi. C'est simplement un petit bonus que vous pouvez aller grappiller en fait. Donc, idéalement, 1 heure à 1 heure 30 après votre entraînement, je vous conseille de consommer une source de protéines. On l'a dit avant, snack portatif, etc. Un shaker de protéines, c'est vraiment le plus simple. L'idéal, vous avez juste à le boire. Comme ça, c'est dans une gourde, ça prend pas de place dans le sac, etc. Après, vous pouvez également prendre ce qui est barre protéinée, barre de céréales, bref, des sources de protéines qui sont faciles à emporter en fait. Après, si vous habitez pas très loin de la salle et que vous pouvez rentrer assez rapidement, soit vous prenez votre repas du soir jusqu'à 1 heure 30 après votre entraînement, et dans ce cas-là vous avez même pas besoin de post-workout. En fait, votre post-workout, ça va être directement votre repas du soir, qui va être un repas complet, donc avec une source de protéines, de glucides, de lipides, etc. Soit vous rentrez et par exemple vous êtes entraîné en début d'après, mais il est 4 heures, vous n'avez pas mangé votre repas du soir à 4 heures, mais vous habitez quand même pas très loin de la salle, et vous rentrez jusqu'à 1 heure après la salle et tout, ça passe tranquille, et vous pouvez vous prendre par exemple un petit fromage blanc, un petit skyr, bref, une source de protéines, vous connaissez les bails, voilà, un porridge avec de l'avoine et du lait, etc. Ça marche aussi très très bien, mais voilà. Vous n'êtes pas obligé de prendre un shaker de prot, c'est pas le truc absolu, le truc god à fond, le truc énorme, bref, je m'en mêle dans mes mots, bref. C'est pas le truc ultime, on va dire, voilà, le shaker de protéines, c'est loin d'être le truc optimal, le meilleur truc, voilà. Vous avez des trucs équivalents qui sont tout aussi bien, comme par exemple le fromage blanc, le skyr, juste les protéines animales classiques, les œufs, etc. Sauf que souvent en collation, on préfère prendre un truc sucré, donc c'est pour ça que je donne des exemples style fromage blanc et tout. Et éventuellement, vous pouvez ajouter à cette source de protéines après l'entraînement une petite source de glucides pour re-remplir un peu vos réserves de glycogène qui sont dans les muscles. En gros, les réserves de glycogène, c'est tout simplement, on va dire, les réserves qui sont dans vos muscles, en fait, qui font que vos muscles, ils paraissent plus volumineux, on va dire. En fait, c'est le glycogène, c'est le sucre qui est contenu dans vos muscles. Et en fait, ces réserves, vous allez les vider pendant l'entraînement. Et ça peut être bien aussi également, ne serait-ce que pour votre niveau d'énergie, de
prendre un petit peu de sucre après votre entraînement, vu que vous aurez vidé absolument toutes vos réserves de glycogène après votre grosse session, etc. Donc la source de protéines, on va dire, c'est le principal, mais couplez ça avec une petite source de glucides, ça passera aussi très très bien. Galettes de riz, galettes de maïs, pain complet, bref, ce que vous voulez. Un post-workout également qui peut être très très bien. Là, ouais, je sais, je vous balance plein d'idées dans cet épisode. C'est un petit peu flou. Après, ce sera à vous d'expérimenter. Comme je vous l'ai dit, le but, c'est prendre un truc qui fonctionne bien pour vous. Mais par exemple, en post-workout, vous pouvez également avoir, par exemple, une tranche de pain complet avec un shaker de prot et un fruit. Ça marche aussi très bien en post-workout, c'est vraiment un truc idéal, etc. Et si vous consommez par exemple des compléments alimentaires comme de la créatine, vous pouvez également mettre ça dans votre shaker post-workout, comme ça, hop, c'est fait après l'entraînement, on n'en parle plus, et puis voilà. Personnellement, je la prends le matin, mais la créatine, je vous réserve ça pour un autre épisode, ok les amis? Mais voilà, globalement, je pense qu'on a fait le tour. Si on devait résumer, globalement, tout ce qu'on a dit durant cet épisode. Le premier point, c'est le meal prep. Vous allez gagner du temps, de l'argent, de l'efficacité et vous n'allez pas vous prendre la tête à créer vos repas, que ce soit pour le midi, pour le soir. Ce sera facile à transporter dans des tubes. Vous préparez tout pour la semaine et ça, c'est parfait. Donc, numéro 1, le meal prep. Numéro 2, les snacks portatifs et les calories liquides. Si vous allez en cours ou que vous allez au taf et que vous vous entraînez après, si vous avez un repas qui est assez proche, ok, c'est nickel, vous n'avez pas besoin de prendre de post-workout, mais sinon, c'est toujours mieux d'avoir un petit truc dans son sac qui prend pas forcément de place et qui est pratique. Donc, en termes de snacks portatifs, on avait dit tout ce qui était calories liquides, donc des shakers, des smoothies. Après, vous pouvez également prendre des fruits, des oléagineux, des barres de céréales, des barres protéinées, bref, ce que vous voulez, mais le but, c'est que ce soit un truc qui est facilement transportable. Et en troisième, on a parlé du pré-workout, qui est à consommer environ 1 heure avant votre entraînement. Donc, il vous faut une source de glucides, plutôt de préférence rapide, et une source de protéines, donc on avait donné déjà pas mal d'exemples, et après vous avez le post-workout, qui est pas obligatoire comme on l'a dit, mais qui est toujours mieux à prendre pour profiter de la fenêtre anabolique, donc jusqu'à 1h30, voire 2 heures si vous êtes un débutant, après votre séance, pour justement profiter des gains de la fenêtre anabolique, et il faut privilégier en priorité une bonne source de protéines, mais vous pouvez également prendre une petite source de glucides pour vous redonner un petit peu, on va dire, la pêche après votre entraînement, et pas juste être un légume vert. Et également, accessoirement, si par exemple vous prenez une banane, etc., ça va remplir vos stocks, vos réserves plutôt de glycogène dans vos muscles, et c'est toujours pas mal à prendre. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu les amis. J'ai essayé, c'était vraiment condensé, il y a eu beaucoup d'informations, je sais que ça a été assez flou je pense, mais j'espère que vous aurez pu en tirer un maximum de positifs, d'idées. J'ai essayé de vous donner beaucoup d'idées au niveau des repas, etc. Et j'espère que vous pourrez en tirer un maximum de positifs. Désolé, je suis un petit peu crevé là, c'est parce que je vous enregistre cet épisode assez tard, voilà. Je me suis entraîné il y a pas très longtemps, donc je suis un petit peu fatigué, voilà. Et c'est pour ça que je vais vous laisser ici sur cet épisode. En tout cas, si vous a plu les amis, ce que je peux vous demander comme d'habitude, c'est de partager un maximum sur les réseaux sociaux ou en bouche à oreille cet épisode. C'est comme ça qu'on fait grandir le podcast. Vous connaissez, vous avez également les reviews qui sont maintenant sur Spotify, les 5 étoiles, mais vous avez également sur Apple Podcast. Je vous rappelle que je peux lire absolument toutes vos reviews en début d'épisode si vous m'en laissez une, voilà. Et puis sinon, juste merci en général pour le soutien que vous m'apportez sur le podcast et en général sur Instagram. Vous avez tous mes réseaux en description, c'est-à-dire Instagram et YouTube, voilà. Et ma petite résolution évidemment de 2022, ça va être de reprendre YouTube. Je sais que je le dis à chaque fois, mais il va falloir que je trouve le temps pour vous trouver un format sympa et assez régulier. Pour continuer les vidéos sur YouTube, etc. Mais voilà, je vais essayer de revenir en force, et en tout cas Instagram c'est vraiment le réseau où je suis le plus actif, surtout que maintenant j'essaie de poster environ 2 fois par semaine des reels et tout pour vous apporter de la valeur, donc bref. Voilà, si vous voulez un petit complément du podcast, c'est là-bas que ça se passe. Et puis moi je vais vous dire à samedi prochain pour un nouvel épisode de Focus, les amis. Ouais, il est temps vraiment que je m'arrête, je commence à bégayer là. C'est terrible. Et puis voilà, on se dit à la semaine prochaine. Merci encore d'avoir été là jusqu'au bout. Et puis c'était Noah. Ciao tout le monde les amis.